Mesiyata Deshmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Samech Aleph, nous commençons Daf Samech Hamoud Bet, 6 lignes avant la fin, Amarmar. La Gemara reprend la Braïta qui venait expliquer la Mishnah, comme nous l'avons vu, il y a différentes avodazara. Il y a des avodazara, des idoles, des dieux étrangers que les peuples avaient l'habitude de servir de telle ou telle manière. On est chayav, on a transgressé cette interdiction de avodazara que si on a servi la avodazara de la manière où les non-juifs servaient cette avodazara. Même si c'est derrière bizayon, comme nous l'avons vu pour une avodazara de Baal Peor, où les gens avaient l'habitude de se découvrir, de faire leurs besoins sur cette avodazara. Bien que ce n'est pas une marque d'honneur d'agir ainsi vis-à-vis de l'avodazara, mais puisque c'est ainsi qu'elle était, qu'on la servait, donc on est chayav. De même, celui qui va jeter des pierres à l'avodazara de Marcolis, c'était la avoda de jeter des pierres. Alors que pour les autres avodazara, si un homme va faire ses besoins ou jeter des pierres, c'est sûr qu'il n'est pas chayav, puisque ce n'est pas l'habitude et ce n'est pas derer kavod. Et même lorsque c'est derer kavod, il va embrasser, enlacer ou habiller une avodazara. Si ce n'est pas l'habitude de cette avodazara, comme nous l'avons vu, il est patour. Donc pour toute avodazara, on est chayav que si on la sert comme c'est l'habitude, comme les peuples non-juifs avaient, les idolâtres, avaient décidé que c'était la avoda de cette avodazara. Malgré tout, il y a 4 avodot. Celui qui égorge une bête pour l'avodazara, qui brûle une bête pour l'avodazara, qui verse du vin ou le sang pour l'avodazara, ou celui qui se prosterne. Dans ces 4 cas, on est chayav, que ce soit kederka, l'habitude de cette avodazara, ou même si ce n'est pas kederka. Et ça, la Gemara l'avait appris donc d'une braïta, comme nous l'avons vu. Nous allons reprendre les points de la braïta. La braïta avait commencé sur le pasuk Zoveach la Elohim Yachoram, que celui qui va égorger pour des dieux étrangers va être tué. Mais la braïta nous avait dit que si le pasuk n'avait pas mentionné la Elohim, avait dit Zoveach Yachoram, j'aurais compris celui qui égorge, il va être tué, c'est celui qui égorge en dehors du Beth Amikdash, une bête. Il ne s'agit pas de avodazara, puisque c'est le seul cas où nous avons vu que celui qui égorge peut être tué lorsqu'il égorge en dehors du Beth Amikdash. Un korban. Donc, Amarmar, la Gemara reprend, et Omer, si ce n'était pas marqué la Elohim, j'aurais dit, Bezover Kodashim Bachutz Aktum Medaber, que le pasuk nous parle pour celui qui a égorgé un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc vient le pasuk qui précise Zover la Elohim pour nous dire c'est seulement s'il égorge à des dieux étrangers. Demande la Gemara, Bezover Kodashim Bachutz Karet, pour celui qui égorge une bête, korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet, la punition est déjà marquée dans la Torah. Donc je n'ai pas besoin d'un autre pasuk me dire Yachoram qu'il va être tué. La Gemara dit ici, Sal Kadatachamena, j'aurais pu croire qu'il a trouvé Katala, qu'il a trouvé Karet, que peut-être sur cette Avera, il y a 2 punitions. Tout dépend s'il y a eu une atra, il a été averti ou pas. S'il est averti, le Beddin va s'en charger, va le tuer. S'il n'est pas averti, mais il est Mézid, il a transgressé volontairement, il sera Chayev Karet. Par le ciel, il sera retranché de son peuple, comme nous voyons à propos de Shabbat, Avodazara, des Harayot, nous dit Rashi, où c'est et le Beddin qui intervient s'il y a une atra, sinon c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe, c'est Chayev Karet. Donc Kamash Malan vient le pasuk nous dire non. Que Zover la Elohim Yachoram, il ne s'agit pas ici de celui qui égorge une bête en dehors du Beth Amikdash, mais de celui qui égorge pour la Avodazara, il est Chayav Mita. Amarle Rava bar Rav Chanan le Abaye. Rava bar Rav Chanan pose la question suivante à Abaye. Emma, on n'a qu'à dire que Yatsa Ishtachava l'amed à la klal kulo. Comme nous l'avons vu dans la Braïta, il y a un pasuk qui dit Vayeler Vayavod Elohim Acherim. Il a été et il a servi des dieux étrangers. Le Vayavod signifie qu'il a servi une avodazara, kedarka, comme c'est l'habitude de l'avodazara. Vayeler Vayavod, c'est l'habitude de la servir ainsi, il l'a servi ainsi, il est chayav. La Braïta avait dit que puisque la Torah précise Zovear, celui qui égorge, alors que celui qui égorge fait aussi partie d'une avoda, Zovear Nailum Yachoram, ça fait partie de Vayeler Vayavod, puisqu'il sert la avodazara de cette manière. De là, nous avons dit que ce pasuk, c'est le principe de Shaya Bichlal, Zovear, égorgé, faisait partie de Vayavod, de tout service d'une avodazara.
Davar Shai Bichlal Veyatsa Minaklal, il est sorti du klal, la Torah précise au vers celui qui égorge, l'elamed Yatsa, il vient nous apprendre. Mais l'ol l'elamed alatzmo Yatsa, il ne vient pas nous apprendre que celui qui égorge est chayav, mais l'elamed alaklal kolo Yatsa, surtout le klal est de nous dire que lorsque un homme égorge pour une avodazara, il est chayav, même si ce n'est pas l'habitude de cette avodazara. Pourquoi? Parce que c'est avodat pnim. Dans le Bet Hamikdash, on égorgeait les bêtes. Et donc, je vais aussi inclure que toute avoda qui se faisait dans le Bet Hamikdash, comme brûler un korban, comme asperger, comme verser du vin sur le misbéar, si on le fait pour l'avodazara, et même si ce n'est pas l'habitude de l'avodazara, on est chayav. La Braïta avait dit que c'est aussi marqué dans le Pasuk que celui qui est mishtachavé, vaishtachoulaim, se prosterne, même si ce n'est pas l'habitude, il est chayav. Mais je limite la ishtachava, je dis c'est seulement sur ce cas-là, l'elamed alatzmo. Bien que ishtachava, ça ne fait pas partie d'avodat pnim, du Bet Hamikdash, bien que ce n'est pas l'habitude de cette avodazara, on est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah. Et là aussi, je dis, haya bichlal, il faisait partie de vaya avod. La Torah l'a précisé, mais cette fois-ci, c'est l'elamed alatzmo, pour dire que s'il se prosterne l'avodazara, même si ce n'est pas l'habitude de l'avodazara, on est chayav mita. Et là vient la question, pourquoi on ne dirait pas le contraire? Pourquoi on ne dirait pas que la hishtachava qui est marquée, lo l'elamed alatzmo yatsa, il l'elamed alaklal kulo yatsa. Le hishtachava vient nous apprendre pas sur lui-même que celui qui se prosterne est chayav, mais plus encore, que tout ce qui ressemble à la ishtachava, on est chayav. Qu'est-ce qui ressemble à ishtachava? C'est lorsqu'on sert une avodazara bederech kavod, d'une manière honorable. C'est-à-dire, pas seulement celui qui se prosterne, celui qui embrasse l'avodazara, qui enlace l'avodazara, qui habille l'avodazara, qui lui met des chaussures, c'est derech kavod. Peut-être que là aussi on est chayav, même si ce n'est pas avodat pnim, une avoda dans le Bet Hamikdash. Donc nous avons vu dans la Braïta que non, que de zvicha, j'apprends tout ce qui est avodat pnim, mais ishtachava, je limite juste à celui qui se prosterne. Vient la question ici, à Marlé Rava bar Afranan à Abaye. Eh bien, on n'a qu'à dire que yatsa ishtachava l'elamed ala klal kulo, que la ishtachava est venue nous apprendre sur tout le klal, et de nous dire que tout celui qui sert une avodazara bederech kavod, même s'il l'embrasse, s'il l'enlace, même si ce n'est pas l'habitude de cette avodazara, il est chayav. C'est vrai que tu te poseras la question, et si tu dis ainsi que Ishtachava vient inclure tout ce qui est derech kavod, alors pourquoi la Torah précise Zover, celui qui égorge? Puisqu'égorger aussi c'est derech kavod. Donc tu l'aurais appris de Ishtachava, pourquoi la Torah l'a précisé? Inversement, quand on a dit que de Zover vient nous apprendre tout ce qui est avodat pnim, on ne peut pas poser la question alors pourquoi Ishtachava est marqué, étant donné qu'Ishtachava n'est pas avodat pnim. J'avais besoin de le marquer pour me dire que s'il se prosterne, bien que ce n'est pas le derrière de cet avodazara, il est chayav. Mais là, si on dit tout ce qui est derrière kavod, ça inclut aussi zovéach. Donc, peut-être que tu me répondras à cette question. Pourquoi je ne dis pas que ishtachava inclut toute avoda de kavod? Parce que sinon, zovéach lamali, pourquoi la Torah précise, celui qui égorge? Eh bien, je te répondrai non, les gouffés. Peut-être que j'ai besoin de zovéach pour nous enseigner un chidouche. Les gouffés, pour nous enseigner que même si un homme a égorgé une bête, pas pour la avodazara, mais il a dit j'égorge cette bête pour ensuite asperger son sang pour la avodazara. D'où est-ce que je sais qu'il a été au avodazara dès maintenant et qu'il est chayav dès la shrita, et même s'il n'asperge pas le sang pour la avodazara, peut-être que c'est ce que le pasuk vient me dire zovéach. C'est-à-dire zovéach, même si donc il n'a rien pensé au moment de la zvicha, il ne pensait pas égorger pour la vodazara, mais il pensait asperger le sang pour la vodazara. C'est ce qu'on retrouve dans Kodashim. La mali, les gouffés. Si tu te demandes Zover, pourquoi je te dirais les gouffés? Pourquoi des mechashvim avoda la avoda? Pour nous enseigner que tu peux penser d'une avoda à une autre. Tu égorges, tu ne penses pas à la vodazara, mais tu penses que tu vas asperger pour la vodazara chez Chayav dès maintenant. Deitma, comme nous le voyons dans une marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Shochet behema, un homme qui égorge une bête. La shrita, ce n'est pas pour la avodazara. Mais l'izrok d'amal avodat kochavim, il pense asperger son sang pour la avodazara, ou bien l'acti chelba l'avodat kochavim, brûler ses graisses pour la avodazara. Rabbi Yochanan amar asura, Rabbi Yochanan dit la bête est interdite dès maintenant.
c'est une bête qui a été égorgée pour la Vodazara, je n'ai pas le droit d'en profiter, bien que la shrita ne s'est pas faite pour la Vodazara. Et bien qu'en fin de compte, il n'a pas non plus aspergé pour la Vodazara, elle est malgré tout interdite. C'est comme si elle avait été égorgée pour la Vodazara. Rabbi Yochanan l'apprend des korbanot, de marchevet pigoul. Il y a un dîme dans les korbanot, lorsqu'un homme égorge une bête, il n'a pas le droit de penser égorger la bête en pensant asperger son sang le lendemain. On doit égorger la bête, asperger son sang le même jour. Si on pense égorger pour asperger le sang demain, la bête est pigoul. Le korban n'est pas soul. On ne peut pas manger la bête, et celui qui mangera la bête est chayav karet. C'est une halakha dans Kodashim. Donc Rabbi Yochanan dit, de la même manière que pour la marshava de pigoul, tu peux, au moment de la shrita, rendre la bête pigoul si tu penses asperger le sang demain. De même pour la vodazara, tu égorges et tu penses asperger le sang. Pour la vodazara, dès maintenant, la bête est interdite. Resh Lakish amar muteret, Resh Lakish dit non. La bête est permise, étant donné que tu n'as pas égorgé pour la vodazara et tu n'as pas aspergé pour la vodazara. Tu penses asperger pour la vodazara. Tant que tu ne l'as pas fait, la bête est permise. Et Resh Lakish n'apprend pas la vodazara du Beth Amikdash de Pigoul. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Hanicha et Rabbi Yochanan, dit la Gemara. Pour Rabbi Yochanan, je comprends, je réponds à ma question. Puisque d'après Rabbi Yochanan, je suis chayav lorsque j'égorge une bête en pensant asperger la bête, le sang de la bête pour la vodazara. D'après Rabbi Yochanan, j'apprends de Kodashim de Pigoul que la bête est interdite. Et donc si la bête est interdite, je vais dire que lui aussi est chayav mita. Donc pour Rabbi Yochanan, le zovéar, que la Torah me dise à propos de la vodazara, que celui qui égorge est chayav, c'est en trop. Ça ne nous apprend rien. Si je dis bien sûr que de Ishtachava inclut toute avoda de kavod, donc je n'ai rien à apprendre de zovéar. Mais d'après Resh Lakish, ba'ekra, mais peut-être d'après Resh Lakish, demande la Gemara, puisque lui n'apprend pas la vodazara de Pigoul, alors j'ai qu'à dire que Ishtachava, l'interdiction de se prosterner, inclut tout ce qui est derrière kavod, même si on embrasse la vodazara. Et le zovéar, qui est marqué dans la Torah, vient nous dire que si tu égorges pour asperger, tu es aussi chayav. Donc la question qui est posée ici de Rava bar Rav Hanan à Abaye, c'est d'après Resh Lakish. Matkifla Rav Papa dit, tu ne poses la question que d'après Resh Lakish, et pourquoi pour Rabbi Yochanan la question ne se pose pas. Vele Rabbi Yochanan lo ba'ekra, tu dis que Rabbi Yochanan, lui, n'a pas besoin de pasouk, de celui qui égorge pour asperger le sang pour la vodazara et chayav, parce que Rabbi Yochanan l'apprend de Kodashim, et donc tu dis que d'après Rabbi Yochanan, le zover est en trop, donc obligatoirement, la Ishtachava ne vient pas nous apprendre à la klal, ce n'est pas juste, dit Rav Papa. Pourquoi? Ad kanokas Rabbi Yochanan la behema, Rabbi Yochanan n'a interdit que la consommation de la bête. Aval gavra la barkata laou, mais pour Rabbi Yochanan, nous n'avons pas vu que l'homme est chayav mita lorsqu'il a égorgé la bête pour asperger son sang la vodazara. Donc peut-être que atekra le gavra le katala, que peut-être le pasouk vient nous dire, le pasouk zovéar, que l'homme est chayav mita. Donc la question de Rava bar Rav Hanan se pose même d'après Rabbi Yochanan. Peut-être que le Ishtachava qui est marqué dans la Torah inclut toute avoda, même embrasser la avodazara. Et le zovéar vient nous dire que celui qui égorge pour asperger le sang pour la avodazara est chayav mita. Matkif le Rav Chaber de Ravika, Rav Chaber de Ravika va poser la question, mais dans l'autre sens, va dire Vele Resh Lakish mi ba'ekra, est-ce que pour Resh Lakish j'ai besoin d'un pasouk? C'est-à-dire, est-ce que pour Resh Lakish tu te poses la question que zovéar va peut-être servir pour celui qui égorge en pensant asperger pour la vodazara, mais ad kan lo kashar Resh Lakish la behema, ce que Resh Lakish a permis, c'est la bête. Resh Lakish a dit que lorsque tu égorges une bête et tu ne penses pas à la vodazara, mais tu penses asperger le sang pour la vodazara, la bête est permise. Resh Lakish a dit que la bête est permise, aval gavra bar katalaou, mais c'est sûr que cet homme-là qui a pensé ainsi, chayav mita, midede ave amishtachav elehar.
nous allons apporter une preuve que même si la bête n'est pas interdite, mais celui qui a agi ainsi, a fait Avodah Zara, comme on voit, celui qui se prosterne à une montagne. Dehar mutar, la montagne est permise, puisque nous avons une règle, que ce qui est rattaché au sol n'est pas interdit en tant que Avodah Zara. Et pourtant, Ovda, celui qui s'est prosterné à la montagne, Bessaïe, va être tué, il a pratiqué Avodah Zara. Donc, de même, je vais dire que d'après Resh Lakish, je n'ai pas besoin de pasouk, puisqu'il est évident que cet homme-là était Oved Avodah Zara. Étant donné que lorsqu'il égorge, c'est pour asperger, et il a pensé, puisque je ne peux pas asperger le sang si je n'ai pas égorgé la bête, et donc au moment où il a égorgé la bête, il pensait asperger le sang pour l'Avodah Zara, c'est comme si dès maintenant il est Oved Avodah Zara. Donc, Ravacha Berid Ravika vient nous dire, on revient que même d'après Resh Lakish, et on répond à la question de Rava bar Afranan. Si tu dis que Ishtachava'a vient nous enseigner qu'on est chayav pour toute avoda derech kavod, les lamed à la klal kolo yatzai, que même embrasser une avoda zara on est chayav, alors la question se posera pourquoi la Torah précise zover celui qui égorge. Donc tu es obligé, puisque ça c'est en trop, et tu ne peux pas me dire que c'est pour celui qui égorge la bête pour asperger son sang la avoda zara. Donc, puisque Zover est en trop, obligatoirement, que je vais dire que c'est le Zover qui vient m'apprendre que tu n'es chayav que dans les avodat pnim. Et Ishtachava vient me dire seulement Ishtachava, mais celui qui embrassera la avodah zara reste pas tour. Amal Ravacha Midifti Ravina. Donc, on a répondu à la question de Rava bar Afranan, et Ravacha Midifti pose la question suivante à Ravina. Les maïs de Karmale Rava bar Afranan le Abaye. D'après la question de Rava bar Afranan qui avait posé à Abaye en disant Ima yatsa ishtachava et la med à la klal kulo. Que peut-être que pourquoi la Torah précise ishtachava alors que c'est déjà marqué vayeler vayavod. C'est que vayavod, c'est lorsque c'est le derech de la avodah zara. Et peut-être que ishtachava vient nous enseigner, c'était la question, on reprend la question, que de la même manière que ishtachava c'est derech kavod, lorsqu'on sert une avodah zara, derech kavod, même si ce n'est pas l'habitude de cette avodah zara, on est chayav. Et donc même celui qui embrasse la avodah zara est chayav. C'était la question de Rava bar Afranan. Alors, demande Ravacha midifti à Ravina, Echayavdu le maotemai. Comment Rava bar Afranan aurait compris ce pasouk qui dit fais attention, ne te pose pas la question comment les dieux, les peuples ont adoré leur Dieu, comment ils ont servi leur Dieu, et je ferai ainsi. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Les maotemai. Que la Torah vient dire ne sert pas la avodah zara de la même manière que le non-juif. Si c'est pour nous enseigner ne sert pas la avodah zara d'une manière de kavod, et tu viens de l'apprendre de Ishtachava, donc ce pasuk est en trop. Et si tu dis que le pasuk vient me dire qu'on vient exclure celui qui se découvre et qui fait ses besoins, l'azofrim a une avodah zara où normalement on est gorgé devant cette avodah zara. Donc c'est derer bizayon pour la avodah zara. Pour ça, je n'ai pas besoin du pasouk. Echayavdu, comment eux ont servi, je ferai ainsi. Ça, je l'apprends de Ishtachava. Ma Ishtachava der kibud. Avkol der kibud. Nous avons dit que c'est seulement lorsque c'est une manière de kavod. Et là, les motés apoer atzmo les marcolis. Peut-être que le pasouk vient me dire, Echayavdu, c'est-à-dire, la Torah te dit, fais attention, ne recherche pas à savoir comment les non-juifs, les idolâtres ont adoré leur Dieu, leurs idoles, comment ils ont agi. Et donc de là, je déduis que c'est seulement de la manière que eux le font et pas d'une manière inhabituelle. Et qu'est-ce que cela vient exclure? C'est Apoer Atzmo le Marcolis, celui qui se découvre à la avodah zara de Marcolis. Marcolis, c'est jeter des pierres, mais c'est aussi des bizayon. J'aurais pu croire Salkat Tachamina, oui, Vavdato bizayon ou Afkol bizayon. Étant donné que la avodah de Marcolis est de toutes les manières bizayon, peut-être que si je fais une autre sorte de bizayon, je suis aussi chayav. Kamash malan que non, qui n'est pas chayav. Et chayav, d'où seulement si tu fais comme les non-juifs ont l'habitude de faire, les idolâtres ont l'habitude de faire. Alors la Gemara continue, et la had amar Rabbi Lazar minaim zover beman markulis shu chayav. Ce que Rabbi Lazar a dit. D'où est-ce qu'on sait que celui qui égorge une bête à la avodah zara de markulis où on doit jeter des pierres qu'il est chayav? Shenema v'lo yizbechu ad zifrem la seirim. C'est marqué à propos des Neshrutechutz, on a dit, ils ne vont pas égorger
leur korbanot la seirim, c'est-à-dire Moshe dit, moi, Avodah Zara. Imeno inyan le kedarka, si ce pasouk, donc là on explique ce que dit Rabbi Eliezer, si ce pasouk ne vient pas nous enseigner les kedarka pour celui qui sert la Avodah Zara en égorgeant une bête lorsque c'est l'habitude de cette Avodah Zara, puisque ça dirti vechaya avdu, je l'apprends de ce pasouk vechaya avdu, comment les non-juifs, les idolâtres ont servi le Avodah Zara, je veux faire la même chose, la Torah dit non, ne recherche pas une telle chose, ça c'est kedarka. Donc c'est déjà marqué, que signifie velo isbechut, no inyan le shelo kedarka. Viens apprendre le shelo kedarka. Tu lui as utilisé ce pasouk shelo kedarka. Donc même s'il égorge une bête pour Marcolis, ce n'est pas son habitude, il est chayav. Mais alors demande la Gemara, pourquoi ai-je besoin de ce pasouk, dit Rabbi Eliezer, shelo kedarka, mishtachava nafka. Je l'apprends du ishtachava. De la même manière que lorsqu'on se prosterne, c'est der kavod. Donc toute avoda, même égorgée, der kavod, on est chayav. Donc pourquoi la Torah a-t-elle besoin d'un pasouk, le dit Rabbi Elazar, minem zover. Ça je l'apprends aussi de ishtachava. La Gemara répond, atam bezover leachis. Là-bas, il s'agit d'un homme, ce que nous dit Rabbi Eliezer, celui qui est zover, b'manem marcolis, lorsqu'il est zover leachis. C'est-à-dire, il ne pense pas égorger pour prendre cette avodah zara sur lui comme Dieu, mais leachis. Et pour m'embêter, il veut faire une shrita pour la avodah zara, montrer, voilà, j'égorge pour la avodah zara. Eh bien, la Torah dit que même dans ce cas-là, il est chayav, bien qu'il n'a pas une pensée de avodah zara, de prendre sur lui cette avodah zara comme Dieu. Donc là, nous avons terminé l'explication de la Braïta. La Gemara avait posé une question, peut-être que Ishtachava vient nous apprendre tout ce qui est derrière kavod et même embrasser, habiller une avodah zara. Et la Gemara avait répondu que non, parce que sinon, pourquoi la Torah avait dit zover? Pourquoi la Torah avait-elle mentionné que celui qui égorge est chayav, puisque égorger c'est aussi derrière kavod? Donc de là, j'ai été obligé de dire que le mot zover vient m'enseigner qu'on est chayav, si ce n'est pas l'habitude de cette avodah zara, que si c'est zover une avodah du Bet Hamikdash. Donc zover, celui qui égorge, celui qui brûle pour l'avodah zara, celui qui verse ou qui asperge pour l'avodah zara. Et le pasouk de Ishtachava, vient nous dire que si on se prosterne, même si ce n'est pas avodat kelim, on est chayav, même si ce n'est pas l'habitude de l'avodah zara. Mais si un homme embrasse ou balaye devant l'avodah zara, lave l'avodah zara, l'habille, il n'est pas chayav, comme nous l'avons vu. Donc la Gemara avait essayé de nous palper dans la question de Rava bar Afranan, et donc la Gemara nous a répondu à ces questions. La Gemara nous rapporte Rav Amnuna irkesoule toré. Rav Amnuna avait perdu des taureaux. Pagabe Rabba, et il a rencontré Rabba. Rabele matniti matade, il lui a rapporté cette contradiction des deux Mishneh. Tnan, c'est marqué. Oved avodat kochavim, celui qui est oved avodat kochavim, c'est-à-dire celui qui sert la avodah zara et chayav mita. De là, je peux déduire que oved in omerlo, c'est seulement celui qui sert la avodah zara par une action. Mais si juste il dit, Omer, il dit, j'accepte cette avodah zara, j'accepte cette idole comme Dieu. Il est chayav ou pas? Non, il n'est pas chayav. Il faut qu'il y ait une avodah. C'est ce que je déduis de la Mishnah. Et voici la question. Pourtant, c'est marqué Ha-Omer et Evod. À propos d'un homme qu'on a poussé à faire la avodah zara. Le Messite. Un homme l'a poussé. Il me dit, viens, on va faire avodah zara. Et lui a été Nisset, a accepté. Lorsqu'il dit à Omer, celui qui a été incité, dit Evod, d'accord, je vais faire avodah zara. Ou alors il dit Elech ve'evod, je vais aller, donc il lui manque, il faut qu'il aille marcher jusqu'à l'avodah zara et je vais servir cette avodah zara. Bien qu'il va peut-être changer d'avis entre temps, je considère que c'est comme s'il a accepté de faire avodah zara. Ou bien il dit Nelech ve'na'avod. Même s'il associe d'autres personnes, il dit je vais le faire avec d'autres, peut-être que les autres ne seront pas d'accord et que lui n'ira pas. Eh bien malgré tout, le fait qu'il ait dit Merevod, j'accepte, je vais aller, même s'il y a un chemin, peut-être que ce n'est pas sûr, étant donné que d'autres ne voudront pas, malgré tout c'est considéré comme s'il a accepté de faire avodah zara, et donc dès qu'il a accepté, il est chayav. Donc voici
que le fait d'accepter le rend chayav. Et ça, on l'apprend du pasuk d'Irachi, puisque la Torah dit l'otové velotishma. C'est-à-dire, tu ne dois pas l'écouter, tu ne dois pas l'accepter. De là, je déduis que s'il a accepté, eh bien, il est chayav immédiatement. Donc, voici une première Mishnah, Aved Aved Krabim chez nous, voici seulement par une avoda, mais pas par une parole. S'il dit, je vais faire avoda zara, il n'est pas chayav. Alors que dans la deuxième braïta, on voit que celui qui dit, je vais faire, c'est déjà suffisant. Amarle, alors il lui a répondu ainsi, il lui a dit, Be'omer eni mekablo alay ela be'avoda. Ce qui est marqué, notre Mishnah, où on voit que c'est seulement celui qui sert l'avoda zara et pas celui qui dit, c'est lorsqu'il dit, je ne l'accepte comme Dieu, l'avoda zara, que lorsque je vais la servir. Donc tant qu'il n'a pas servi l'avoda zara, c'est vrai qu'il n'a pas accepté. La deuxième Mishnah, qui est une Mishnah que nous verrons par la suite, lorsqu'il dit Evod, l'herve Evod, c'est lorsqu'il dit je l'accepte, et il ne précise pas je l'accepte que par une avoda. Ça c'est donc une première réponse. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit Tanae shakalta me'alma. C'est-à-dire tu viens répondre et tu as enlevé une machloket tanaim, c'est une machloket tanaim. Est-ce que par une parole, un homme est oved avoda zara? Netanya, c'est marqué à Omer Bou ve'avduni. Un homme qui dit à d'autres personnes, il se prend lui, il veut se faire, comme il veut se rendre idole, il veut se rendre un dieu, il dit venez et servez-moi. Je suis moi une avoda zara. Rabbi Meir mechayev, Rabbi Meir dit il est chayav, c'est-à-dire c'est un homme qui incite à l'avoda zara, c'est un messite, il est chayav mita. Comme le Messite, celui qui incite à la Vodazara, vers Rabbi Yehuda Poter. Rabbi Yehuda dit non, il n'est pas tout. Donc voici une machloquette. Est-ce que par une parole, un homme est chayav ou pas? La Gemara dit non. Ce n'est pas une preuve. Si les hommes à qui il s'est adressé se sont prosternés à lui, ils l'ont rendu à Vodazara. Là, c'est sûr qu'il qui ne sont pas. Il n'y a pas de marloquette entre Amir, c'est sûr qu'il est chayav. Dirtiv lotaselecha pesel. Tu ne te feras pas un pesel. Qui plié bedibura be'alma. Leur marloquette, c'est juste si c'est une parole, et ça s'arrête à une parole. Rabbi Meir Savar dibura miltahi. Rabbi pense qu'un dibour, c'est une chose. Donc le fait d'avoir dit Bouva Avdouni le rend déjà chayav. Rabbi Yehuda Savar dit Boura Lav Miltahi. Et Rabbi Yehuda dit non, ce n'est rien, tant qu'il n'y a pas eu d'action. Alors Rav Yosef reprend et dit non. Lav Miltahi d'Amre. Est-ce que j'ai voulu dire que c'est une machloket tanaim? Je reviens sur moi, ce n'est pas une machloket tanaim. Parce qu'en vérité, Afilul Rabbi Yehuda dit Bourena Mechiv Mechayev. Même d'après Rabbi Yehuda, par une simple parole, il est chayav. Lorsqu'il dit venez, servez-moi, il est chayav. Et Tania, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Leolam enochav, Achiomar Evod, Eler ve'evod, Neler ve'naavod. Comme a dit Rabbi Yehuda, il n'est chayav par un dibour sans action que s'il a été incité à la Vodazara et il dit j'accepte, je vais aller ou je vais marcher. Mais un homme qui dit juste Bou ve'avduni, venez me servir, là il est pas tout. Et Rabbi Yehuda accepte le principe que par un dibour il est chayav. Puisque si celui qui l'entend lui dit « D'accord, je vais faire avoda zara », il est chayav, par une parole, même s'il ne l'a pas encore fait. Alors ici, leur machloket, c'est « Bemesit le'atzmo ». Bemaïka mefligi, ici, c'est « Est-ce que un homme qui est messit, qui incite qu'on fasse avoda zara de lui-même, est-ce qu'il est chayav » Ve'amre le'in, et on lui dit « Oui ». Là, il y a la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que ce « oui » signifie nous acceptons, et donc c'est un 17 et ils ont fait avoda zara. Mar Savar l'impense, Mesit le'atzmo sham ele. Lorsqu'un homme dit, venez, servez-moi, je suis une avoda zara, les gens l'écoutent. Ve'in de kamrele, et lorsqu'ils lui ont dit oui, kushtahu, c'est qu'ils sont prêts. Et donc s'ils sont prêts, chayav. Parce que par un dibour, on est chayav aussi. Seulement Mar Savar, Rabbi Yehuda, dans le cas de la Braïta, lui pense que Mesit le'atzmo lo sham ele. Lorsqu'un homme dit
Je suis une Avodazara, servez-moi, on ne l'écoute pas. Pourquoi Memar Amré, les gens vont dire Maïshena Minan, quelle différence entre lui et nous? Lui c'est un homme, nous aussi on est des hommes. Alors pourquoi ils lui ont dit oui? Il se moque de lui. Ou matnitin, donc Rav Yosef dit, la question, la contradiction, où dans une première Mishnah on voit que c'est seulement celui qui sert la Avodazara qui n'avait pas par une parole, dans le deuxième on voit même une parole. Tout dépend, kan beyachid aniset, kan berabim anisatim. Tout dépend si c'est un particulier ou si c'est plusieurs personnes. Yachid lomimlach, veta ebatri. Un particulier, il ne va pas changer d'avis, puisqu'il n'a pas avec qui discuter. Donc lorsqu'il a dit oui, c'est qu'il a accepté, il fait avodazara, donc il est chayav dès maintenant. Rabim mim lechev lotaou batri. Alors que lorsqu'ils sont plusieurs, ils vont ensuite discuter ensemble, peut-être qu'ils ne vont pas accepter, donc ils ne vont pas le suivre. Et donc là, il n'y a pas de par une parole, il faut qu'il y ait vraiment une action. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef dit, Mina minala, d'où est-ce que je détiens cet enseignement? Dirti, parce que c'est marqué, Lotovelo velotishma elav. La Torah dit, si un homme t'incite à la vodazara, ne l'écoute pas, n'accepte pas ce qu'il te dit. Ha'ava veshama chayav. Donc de là, je déduis que s'il a entendu, il a accepté, il est chayav. Donc on voit que par une simple parole, le fait d'avoir accepté le rend chayav. Et Tivé Abaye vient objecter. Mishane ben Nisad de Rabim ben Nisad de Yachid. Est-ce qu'il y a une différence entre un homme qui va inciter plusieurs personnes ou celui qui va inciter qu'un particulier? Que comme nous avons dit, que lorsqu'on incite un particulier et qu'il dit « je vais faire avodazara », il ne va pas changer d'avis. Alors que lorsqu'ils sont plusieurs, ils risquent ensuite de discuter, peut-être qu'ils vont changer d'avis, donc il n'y a pas encore de avodazara tant qu'ils n'ont pas fait la avodazara. Est-ce que vraiment cette différence existe? Vatania, pourtant nous avons une braïta. C'est marqué qui citera achicha ben imecha. La braïta dit lorsque ton frère, fils de ta mère, va t'inciter à la vodazara. La braïta nous dit echad yachid anisat vechad rabim anisatim. La braïta nous parle aussi bien d'un particulier aniset qu'on a incité à faire la vodazara, ou même si c'est plusieurs personnes nisatim. Et la braïta continue et nous dit Veotsia katuv yachid michlal rabim. La Torah a sorti le particulier du rabim, puisque c'est marqué Vayeler vaya avod et uskaltam ba'avanim. Vayeler vaya avod, c'est au singulier. Vayeler vaya avod, le passage qu'il va faire avodazara. Et ensuite c'est marqué uskaltam, c'est pas marqué uskalto, au singulier, au pluriel. Donc la Torah marque un singulier, donc fait sortir le particulier du rabbi. Mais aussi on voit que la Torah rabbi michlal yachid, comme nous le voyons à propos de la iranidachat à ketake. Tu vas frapper la iranidachat lorsqu'ils sont plusieurs. Yachid, michlal, rabim, leachmir. Donc la Torah fait sortir le particulier du rabbim, du nombre. L'achmir al gufo velakel al mamono. D'un côté, le yachid qui a fait avodazara va recevoir ce qu'il a. Il va avoir une mita plus forte que le rabbim qui ne reçoit que hereg, sayef. Mais d'un côté, lakel al mamono, le particulier, son argent est permis. Alors que pour rabbim michlal yachid, que le rabbim est sorti du yachid lakel al gufam, d'abord pour dire qu'eux vont avoir une mita moins forte, c'est saïf, et aussi velachmir al mamonam, pour être mahmir sur leur argent, c'est-à-dire que leur argent devrait être brûlé. Donc, dit Abaye, nous voyons de cette braïta beham miltao de sha'ane. C'est seulement sur ces points-là qu'il y a une différence entre yachid et rabbim. Sur la peine de mort, quelle peine de mort va recevoir le particulier par rapport au rabbim, et aussi le statut de son argent. Mais, aval, bechol mile, qui adadeninu, par rapport aux autres dinim, de considérer qu'il est oved avodazara par une parole ou par une action, là il n'y aura pas de différence entre le rabbim et le yachid. Donc on remet en cause la réponse qui a été donnée. Et là, Rabaye, alors Rabaye dit, c'est ainsi qu'il faut répondre les deux diyukim. Donc d'un côté, on voit que c'est seulement lorsqu'un homme fait avodazara à oved, par une action. Et nous avons une autre Mishnah où c'est marqué par une parole, evod, elherve evod, je vais aller, c'est suffisant. Alors dit Abaye, kan beniset mipi atzmo, kan beniset mipi acherim.
il faudra dire que voici la différence. Si un homme a été incité par lui-même, c'est-à-dire il n'y a pas une autre personne qui est venue dire faire Avodah Zarah, lui-même a décidé de faire Avodah Zarah. Okan ben niset mi piacherim, si c'est quelqu'un d'autre. Mi piatzmo mimlach. Si c'est par lui-même mimlach, donc il risque de changer d'avis. Donc il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas fait Avodah Zarah. Mais mi piacherim, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui l'incite à faire Avodah Zarah, garir batrayu, au contraire, il va lui traîner derrière eux, accepter ce qu'ils font, et donc il risque de toute manière de faire Avodah Zarah. Donc dès la parole, il est déjà chayav. Amar Abaye va essayer d'apporter une preuve. D'où est-ce que je sais que lorsqu'un homme a été incité par d'autres personnes, pas par lui-même, que par une parole, il est déjà chayav. Dirti, puisque c'est marqué dans la Torah, l'otovelo velotishma elav. La Torah dit, lorsque un homme vient t'inciter à la Avodah Zarah, ne l'écoute pas, n'accepte pas ce qu'il te dit. Donc de là, je déduis ha'ava veshama chayav, que s'il a accepté, s'il a entendu, il est chayav. Donc nous voyons que par la parole, il est déjà chayav. Rava lui va répondre différemment. Va dire qu'il dit beniset mipe acherim. En vérité, les deux braïtot, la Mishnah et l'autre Mishnah, les deux diokim, on parle que c'est quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un d'autre qui l'incite à faire Avodah Zarah. Alors c'est vrai que nous avons une contradiction, une fois c'est marqué qu'il doit faire Avodah Zarah, une fois juste s'il dit qu'il va faire, c'est suffisant. Mais tout dépend. Dans le cas où celui l'a incité, il lui a dit, c'est ainsi qu'elle boit, c'est ainsi qu'elle mange, c'est ce qu'elle va te donner comme bien, ou si tu ne la respectes pas, elle va te faire tel mal. Ou là, si elle n'a rien dit. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque le Messite ne lui a pas dit combien la Avodah Zarah est si extraordinaire, d'après lui, donc par une parole, il ne s'est pas encore engagé à faire Avodah Zarah. Il va certainement changer d'avis, puisqu'il ne sait pas encore qu'est-ce que vaut cette Avodah Zarah. Donc là, il faut une action, Oved. La Mishnah, où on a déduit que par une parole, c'est dans le cas où celui qui l'a incité lui a dit, voici ce que la Avodah Zarah fait, elle fait telle ou telle chose. Et donc, puisque il a déjà entendu les bienfaits de la Avodah Zarah, ou comment on doit se conduire avec cette Avodah Zarah, c'est pour cela que, par une parole, il a accepté, il ne revient pas. Amar Rava va apporter une preuve. Minala, d'où est-ce que je sais que lorsque la Torah dit que s'il accepte, donc rien que par le fait qu'il ait accepté, il est chayav, c'est dans le cas où la Avodah Zarah, on lui a dit qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit, et comment on est au de la Avodah Zarah. Comment c'est Rava cela? Dirtiv. C'est marqué dans le pasuk. Melohé amim asher sivivotechem, akerovim elecha rochokim imeka. C'est-à-dire, lorsque ton frère va t'inciter à faire Avodah Zarah, de quel Dieu il va t'inciter? Des dieux des peuples qui sont autour de toi. Akerovim elecha, proche ou loin de toi. Demande la Gemara, malikrovim, malirechokim. Quelle est l'importance pour la Avodah Zarah si les peuples qui font une telle Avodah Zarah sont proches ou loin? Qu'est-ce que ceci m'importe? Elle a, en vérité, Achika Amarle. C'est ce que le Pasuk vient te dire. Parce que, comme nous explique Rashi, lorsqu'un homme vient inciter à l'Avodah Zarah, il ne va pas parler d'une Avodah Zarah sans la présenter, sans dire voici comment il faut agir avec l'Avodah Zarah, voici ce qu'elle t'apportera. Si on ne la connaît pas, il y aura des difficultés à inciter. Donc qu'est-ce que fait le Messite? Lorsque c'est une Avodah Zarah qui est loin, qu'on ne connaît pas, il va dire voici ce qu'elle mange, il va rapporter. Donc là c'est ce que Akadosh Baruch Hu te dit. Metivotam shel krovim atalamed. De ce que tu vois autour de toi, tu peux apprendre pour ceux qui sont loin. Lorsque le Messite vient te dire il y a une Avodah Zarah qui est loin, c'est-à-dire que des peuples loin servent cette Avodah Zarah, mais il vient t'expliquer combien ça vaut la peine de faire Avodah Zarah, sache que de la même manière qu'autour de toi, il y a aussi des gens qui font Avodah Zarah et tu vois que ça ne vaut rien, c'est une Avera. Donc tu apprendras aussi Mativotam shel Rechokim. De ceux qui sont autour de toi, tu apprendras ceux qui sont loin de toi.
Donc, Maïlav, dit la Gemara. Donc, n'est-ce pas, on me reprend à Rava, de Amarle, kach ochedet, kach shota, kach metiva, kach meria. C'est qu'on parle dans le cas où le Messite va dire, sache que telle avodazara, c'est ainsi qu'il faut la servir, c'est te donnera. Donc, tu vois que le pasouk qui nous parle lorsque ton frère va t'inciter à l'avodazara, et la Torah dit ne l'écoute pas, il s'agit donc d'une avodazara que lui va te présenter. Et la Torah te dit ne l'écoute pas. Mais si tu l'écoutes, tu es chayav, même par le dibo, même si tu n'as pas été encore ouvert. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il te l'a expliqué, il t'a dit voici cette avodazara, puisqu'on parle dans ce contexte-là, ça c'est ce qu'on a prouvé du deuxième pasouk. Donc, dans ce cas-là, tu es chayav juste par une parole. Shema mina, donc, on déduit de là que lorsque le Messie, celui qui vient inciter, explique bien la avodazara, et que l'autre l'accepte, par une parole, il est chayav. Ravashi lui va répondre différemment, il va dire Amar Sefa Israël Mouma. Lui, Ravashi répond dans quel cas, si un homme dit je vais faire avodazara, il est chayav, c'est lorsqu'il s'agit d'un Israël Moumar, c'est-à-dire d'un renégat. Étant donné que lui Israël était juif, il est devenu renégat, dès qu'il dit je prends sur moi cette avodazara, il ne reviendra pas sur ses paroles, donc il est chayav dès maintenant. Et Ravina lui va donner une autre réponse, va dire Lozo avzo katane, c'est-à-dire que on parle d'un Israël Gamour, et en vérité, la Mishnah il n'y a pas de contradiction. La Recha, on parle de celui qui est oved par une action, la Sefa même par une parole, et le Tana vient dire pas seulement cela, mais même par une parole, Lozo avzo katane. Donc là, nous avons vu plusieurs réponses, comment répondre à cette braïta, à ces deux Mishnayot. Dans une Mishnah, on voit qu'un homme oved avodazara, lorsque seulement à oved, il fait une action. Et dans une Mishnah, plus loin d'Avsamerzaïn, nous voyons que lorsqu'un homme incite son prochain à faire avodazara, il dit Omer et Evod, Eler et Evod, je vais faire. Bien, dans ce cas-là, il est chayav par la parole seulement, même s'il n'a pas avda. Donc nous avons vu plusieurs explications. Donc ou bien c'est mi piatzmo, mi piachirim, comme dit Abaye, ou comme dit Rava, si un autre lui a expliqué la avodazara ou pas, ou comme dit Ravashi, Israël Mouma, ou comme Ravina, Lozo Avzo. Là, nous allons nous arrêter ici à Itmas, notre Sugia. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Samech Aleph. Donc nous avons commencé les halachot du Kaddish. Le nosach du Kaddish est dit en araméen. Certains expliquent, étant donné que cette fila est une fila particulière, belle, extraordinaire, comme c'est rapporté dans la Gemara, que le fait de dire le Kaddish, Kavyachol, Akadosh Baruch Hu, se soucie de ses enfants, comme pour ne pas que les Mekatrim et les Malachim à ce moment-là viennent accuser les Bnei Israël, de dire que les Bnei Israël ne méritent pas qu'Akadosh Baruch Hu les regarde d'un bon œil et que Kavyachol il soit triste du Chorban Bet Hamikdash. Donc pour ne pas que les Malachim viennent accuser les Bnei Israël, on a institué de le dire en araméen puisque les Malachim ne comprennent pas l'araméen. Une autre raison rapportée dans les Rishonim, puisque le Kaddish, on avait l'habitude de le dire en Bavel après la dracha. Mais il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh, juste l'araméen. Donc puisque le Kaddish après une dracha est aussi important, comme c'est rapporté dans la Gemara, que le monde ne tient que sur la Kedusha de Uvaletzion et sur le Kaddish qui est après une dracha, donc on a institué de le dire en araméen pour que tout le monde puisse le comprendre. Et il y a aussi d'autres raisons d'après le Sod rapporté dans les Poskim.